Je m'appelle Léonie Bischoff, je suis autrice illustratrice, je vis à Bruxelles. J'ai fait mes études à l'école de BD Saint-Luc et ça fait une quinzaine d'années que je suis professionnelle. J'ai 8 albums à mon actif. Alors c'était à la base une proposition de Rue de Sèvres, donc mon éditeur sur ce livre. Ça faisait longtemps qu'on était en contact et on attendait de trouver un projet qui soit vraiment un coup de cœur. Ce que j'avais demandé, c'était, si possible, un roman qui se passe beaucoup en plein air. J'adore dessiner la nature, les paysages, les plantes, et j'avais très envie de faire quelque chose pour la jeunesse qui se passe dans un décor naturel. Et donc on m'a fait lire ce roman, et au-delà des paysages que j'avais très envie de dessiner, il y a eu tout de suite les personnages qui sont super attachants, et donc qui m'ont vraiment convaincue. Et les valeurs en plus qui sont portées par ce texte me correspondent assez bien. Je trouvais ça très positif. Ouais, c'était une envie depuis longtemps de faire de la jeunesse, en partie parce que, étant enfant, j'adorais lire et il y a tellement de choses, mais j'avais envie de participer en fait à ce vaste paysage d'ouvrages pour la jeunesse. Et en BD, j'ai l'impression qu'il y a souvent des séries et peu de one-shot. J'aimais bien l'idée de faire un one-shot pour la jeunesse aussi. Et oui, ça a changé un petit peu ma façon de travailler. J'ai un dessin qui est un poil plus... pas vraiment caricatural, mais peut-être que les expressions des fois sont un petit peu plus marquées ou un peu plus comiques aussi. C'est vrai que je fais que des ouvrages très sérieux jusqu'à maintenant. Et même si dans ce livre-là, il y a des thématiques qui peuvent être sérieuses, il y a quand même plein de passages qui sont plutôt drôles. Ça, c'était très plaisant à explorer. Aussi les animaux, j'avais peu eu l'occasion de dessiner des animaux, en particulier les dindons, qui sont quand même des animaux très laids en fait, mais qui du coup sont hyper drôles et c'était très fun de dessiner tous ces volatiles, les mules aussi qui sont super, qui ont un côté très chou, et ce petit chien qui est un espèce de bâtard un peu ébouriffé. Je me suis d'ailleurs basée sur un modèle qui existe, c'est le chien d'une collègue d'atelier qui est adorable et qui correspondait tellement au rôle. Je suis restée très très proche du roman en fait. Il est vraiment bien construit et il y a plein de façons justement d'aborder des thématiques difficiles comme celle de l'esclavage, celle de la place des Amérindiens. En fait, tous des clichés qu'on trouve traditionnellement dans le western, mais qui là sont questionnés, mais d'une manière assez naïve en fait, à la façon que peuvent avoir les enfants, et avec des réponses qui sont souvent très frontales, sans être dans de la théorie, mais qui mettent vraiment le doigt sur des grosses zones d'ombre. Donc ça, je trouvais que c'était tellement bien amené dans le roman que je suis vraiment restée très proche. J'ai apporté un changement majeur, j'ai changé le genre d'un des personnages. Parce que dans le roman, qui date d'il y a plus de 30 ans en fait, il y avait très peu de personnages féminins. Et ceux qui étaient là étaient très clichés. La gentille maîtresse d'école, la trapéziste un peu vulgaire, la méchante marâtre, la damoiselle en détresse. Enfin, c'était des petits rôles et très très clichés, ça m'embêtait. Donc j'ai changé le genre de Jo, qui est une jeune esclave en fuite et qui est déguisée en garçon pour faciliter sa fuite. Donc c'était plutôt facile de l'amener. Au bout d'un moment, les autres personnages découvrent qu'elle est en fait une fille. Et elle est acceptée telle qu'elle en fait. Ils sont déjà habitués à elle, ils la prennent du coup comme un être humain normal en fait. Ça c'était important pour moi d'avoir un personnage qui arrive tôt, qui reste là longtemps et qui soit un personnage féminin fort. Mais sinon, j'ai pas fait de changement, non. Oui, je crois que le besoin principal de changer de technique, il est venu de la couleur. Parce que justement, pour ces paysages, je me suis beaucoup documentée, notamment en regardant des tableaux de peintres naturalistes de cette période-là. Et j'avais vraiment envie d'avoir de la couleur plus traditionnelle, c'est-à-dire tout est rempli, en gros. Et ça correspond pas du tout à l'utilisation du crayon multicolore, ça devient très lourd. Donc là, je dessine avec un crayon qui est violet foncé et dont je peux ensuite un petit peu changer la teinte suivant les séquences, et la couleur est faite numériquement. Et de toute façon, j'aime bien d'un projet à l'autre changer un peu la technique pour que ce soit vraiment en accord avec l'ambiance, le public, l'atmosphère générale du projet. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup alterner déjà entre différents types. J'ai aussi fait 1 ou 2 projets documentaires, j'ai fait du polar. J'aime bien alterner. Et puis aussi au niveau est-ce que j'écris moi-même ou est-ce que j'adapte? Anaïs Nin, même si je me basais sur ses textes, il y avait une grosse partie d'écriture qui m'a pris beaucoup de temps. Je suis moins à l'aise avec le scénario, donc il y a un côté reposant de me baser, comme j'ai fait là avec les dindes, sur un texte qui est solide, en lequel j'ai complètement confiance. Et donc je peux plus me faire plaisir, on va dire, sur le dessin et même sur le storyboard, de trouver comment le raconter en BD, mais en ayant vraiment cette base solide que je questionne pas trop. C'est une bonne question. Je crois que j'ai envie de dire Blin,
parce que son travail me fascine depuis des années et il a une façon de mélanger réalisme et improvisation totale qui me fascine. Et même dans son écriture, certaines de ses séries, des fois je les ouvre juste pour regarder une case, je sais ce que je cherche, mais en fait systématiquement je vais lire jusqu'à la fin parce qu'un dialogue accroche et j'aimerais comprendre comment il fait.